Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu de vacances, donc j'ai republié, j'ai repris mon activité de trading, donc on va pouvoir travailler certainement ensemble la semaine prochaine. Je tiens à rappeler que tout ce qui est sur cette chaîne YouTube, sur le Facebook Trader Pro, ce ne sont pas des conseils boursiers. Comme vous avez vu cet avertissement, je vous invite à le lire. C'est une chaîne pédagogique. Le but, c'est de partager avec vous des avis, de vous montrer comment on intervient en trading sur les marchés. Je vous recommande de télécharger un compte démo XTB. Le lien est sous cette vidéo pour apprendre le trading. N'allez pas vous lancer en réel sur le marché. Faites vos propres recherches, entraînez-vous et attendez d'être performant sur un compte de démonstration avant de vouloir passer en réel. Donc voilà. Donc on va faire le point un petit peu sur les marchés. Je m'en sors bien au mois d'août, hein, puisque j'ai profité de la baisse. Alors c'est des positions de swing trading que j'avais qui ont été extrêmement rentables. On se rend compte que le swing trading c'est pas moins rentable que le scalping, bien au contraire. Des positions swing trading, vous allez faire des plus gros gains. Vous intervenez moins souvent, mais vous faites des plus gros gains. Attention, pour faire des gains comme ceci, il faut un gros capital. Vous ne ferez pas ces gains-là avec un portefeuille de 5000 euros. N'oubliez pas que les gains sont proportionnels au capital que vous avez, sinon vous allez utiliser du levier en fin de compte et prendre des risques. Le but c'est d'utiliser une méthode, un money management qui est applicable sur un portefeuille de 5000 euros comme sur un portefeuille de plus de 200 000 euros. C'est juste les gains qui changeront, mais le risque sera exactement le même. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité d'aller sur le Facebook Trader Pro. C'est notre groupe, notre communauté de trading qui permet d'avoir l'actualité que je publie avec la communauté. Donc voilà, vous pouvez venir échanger avec nous, c'est gratuit. On accepte toutes les personnes sérieuses et désireuses d'apprendre sur les marchés. Je vais faire un point rapide sur les marchés pour savoir qu'est-ce que je vais faire dans les semaines à venir. Donc là je vais prendre un petit portefeuille, c'est le portefeuille, petit portefeuille, il est à peu près à 5000 euros. Ça vous permet de vraiment de coller un petit peu à tous les portefeuilles. Voilà, la seule différence avec mon plus gros portefeuille, c'est que j'ai des ordres en fin de compte de 0,10 lots ou 0,0 ou de 0,5 lots qui sont tout simplement plans, mais c'est exactement la même chose. En fin de compte, c'est les mêmes ordres, sauf que j'augmente la puissance de mes positions. Sur un petit portefeuille, on est obligé d'être extrêmement prudent. Comme vous le savez, on a eu un effondrement du yen dernièrement. Vous avez vu, le yen a fortement baissé ici. Donc je m'attends toujours bien sûr à une correction du yen. On a cassé une droite de 100 ans. Il y a des structures market qui permettent de déterminer ça. C'est des positions carry trade en fin de compte. Quand vous achetez du dollar par rapport au GPY, ce que vous allez gagner des intérêts, des intérêts de swap. Ça veut dire que si vous êtes en position à l'achat ici, non seulement vous gagnez sur la performance de la paire, mais aussi vous allez toucher des intérêts. C'est la différence entre les taux d'intérêt japonais et les taux d'intérêt US. Donc voilà, donc quand la banque centrale du Japon augmente ses taux et que la banque centrale américaine a l'intention de les baisser, bien sûr ça fait des réajustements sur cette paire qui devrait cependant se maintenir quand même à la hausse. Je m'attends à une correction, un retour au minimum dans cette zone des 136, 140, vers les 130 ça me paraît judicieux. Donc je suis assez dans une stratégie où je reste vendeur et je pense que les marchés baisseront encore, c'est pour ça que je vais rester vendeur. Par contre je ne vends pas à n'importe quel niveau, je vais vendre dans une zone d'or assez stratégique qui est intéressant. D'ailleurs j'ai pas posté d'or dessus, donc je vais certainement en poster. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a un gros CB ici qui est généré. Regardez cette fair value gap ici qui est extrêmement intéressante. Donc c'est quelque chose que je vais certainement trader. Et puis voilà, on a ma zone d'or de vente là qui est extrêmement intéressante pour aller chercher bien sûr la zone de liquidité ici. Vous voyez cette zone de liquidité ici, elle se trouve entre moins 23,6 et moins 31. C'est là que les algo traders se positionnent. Donc là pareil, on prend des petites positions, on cherche sa puissance de frappe. Bon, voilà. Sur ce niveau là, si je mettais un stop par exemple au-dessus des 100%, le plus haut, ça me ferait perdre 61 euros. Et là, je gagnerais 93 à 111 euros. La probabilité d'aller toucher ce niveau-là est très très faible et celui-ci est plus important. Si je mettais un stop un peu haut, je serais à 43 euros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'être vendeur parce que même si on revenait ici, on aurait toujours des possibilités de placer des stop wins sur ces positions. Donc, je vais vendre par zone comme j'ai l'habitude de faire. Le yen, je vais rester vendeur et bien sûr, on lisse son prix de revient. On ne se place jamais sur un seul niveau. On vend toute une zone d'or, une large zone.
pour ne pas prendre de risques sur le marché. Ça veut dire que si vous avez votre position et vous êtes en perte, vous renforcez ici, ça lisse votre prix de revient et puis à un moment vous avez toujours un repli pour placer des stop wins. Bien sûr, votre stop d'urgence doit être tenu quand vous devez en tenir compte au-dessus des 161. Donc moi j'aime bien placer 5 ordres généralement dans la zone d'ordre. Je fais ça généralement sur les indices aussi, hein. Voilà. Ce qui va m'intéresser voilà, je me place toujours là. Alors c'est pas dit que ces ordres soient touchés, mais si on revenait dans cette zone là, je sais que déjà je serais vendeur en position swing trading. Généralement ce que je fais, mes premiers ordres, hop là, on va remettre les TP après, je me repositionne bien. Voilà. Donc là je joue en fin de compte une poursuite de la hausse de la Banque du Japon, une pression américaine, parce que bien sûr les Américains ils supportent plus de voir le yen aussi bas, parce que ça profite au Japon, mais pas forcément. Donc là généralement mon premier ordre je le mets sous les moins 50 ici, le deuxième ici je le mets sur les moins 38, ça me permet de capter en cas de fort baisse comme on a eu, hein. Les gains que j'ai fait, que je vous ai montré en début de vidéo, c'est des gains qui ont été stoppés sur mes positions stratégiques. C'est pour ça que j'ai toujours des ordres limites en attente. Si jamais j'avais une grosse baisse, bien sûr si ça baisse comme ça, hop, et ça remonte, si j'ai pas des ordres, en fin de compte je vais finir par prendre des bénéfices en retard. Voilà, c'est vraiment ma stratégie. Là ce qui m'intéresse c'est de jouer quand même cette zone de MMS ici, cette rupture, on aurait une rupture de marché ici. Donc ça vraiment c'est une cassure de ce niveau là qui me permettrait d'aller chercher la liquidité en dessous ici, revenir certainement ici. Ma zone d'achat sur le yen, si je n'achète pas au-dessus de 130, c'est une règle chez moi, j'achète dans cette zone là, donc il faudrait vraiment une grosse baisse pour que je tente un nouvel achat. Mais là je vais rester vendeur actuellement, on a fait un plus bas là, quand même une grosse structure de marché baissière, donc je vais rester comme ça pour les mois à venir. Je ne sais pas si je reste touché, je vais essayer d'affiner. Alors vous pouvez toujours essayer d'affiner, là ce que je m'attends bien sûr, on voit ce mouvement, je m'attends à une reprise à la hausse, hein, donc ça peut bloquer à tout moment, mais voilà, mais si ça revient là, je vendrai pour aller chercher cette zone de take profit. Là, je regarde juste ce que j'ai un fair value gap ici aussi. Donc, on peut quand même revenir chercher la liquidité dans cette zone là. Donc voilà, si je suis touché là, il faudra que je tienne mes positions même si on revenait là, et mes take profit ici. Il faudrait vraiment une clôture, je suis en weekly, une clôture semaine au-dessus des 161 pour que je stoppe mes positions, que je prenne des pertes. Voilà, mais j'aurai le temps de voir venir, on ne va pas s'envoler comme ça fluctuera comme ça, j'aurai le temps de mettre des stop wins, de travailler là. Je sais juste que cette zone là, c'est une zone intéressante pour aller chercher cette zone de take profit, la liquidité sous ce niveau là. Donc c'est ça que je vais surveiller. Je regarde juste 2-3 trucs parce que j'ai pas eu le temps de faire l'analyse complète dessus. Ok, on a un beau CB ici, regardez un beau CB ici, ça a été comblé, voilà. Voilà, un retour. Franchement, je pense pas qu'on puisse revenir. Je m'attends plus à aller peut-être un ou deux ordres ici avant d'aller retester les plats. De toute façon, on ne pourra pas repartir sans faire un pullback technique. Je rappelle que pour changer une structure de marché, vous êtes obligé à un moment de faire une correction, de ne pas faire un plus bas par rapport au précédent et de faire un plus haut. Donc pour l'instant, je reste comme ça. On va aller voir sur le CAC 40. Alors, j'ai posté sur le Facebook Trader Pro les différentes analyses que j'ai économiques, macroéconomiques. Vous pouvez retrouver la consommation, ce que j'ai mis pas mal de choses, les profits, j'ai mis, vous verrez, naviguer dessus. Intel, attention, grosse opportunité d'achat Intel sous les 15 dollars à prévoir, ça m'intéresse. Voilà, j'ai fait le point sur la situation économique mondiale aussi avec une note actuelle, c'est une note de 10 sur 20. Voilà, vous avez beaucoup de choses à regarder. Voilà, en gros, ça complète les analyses techniques que je fais et mes stratégies. Ça vous explique pourquoi je fais ces stratégies actuelles. Sur le CAC 40, alors on va revenir sur le CAC. Donc je reste en bougie. On a bien sûr on pourrait utiliser les bougies, les chandeliers pour voir une zone de busy. On a un IFVG ici. Voilà, vous avez beaucoup de structures de marché qui m'indiquent une poursuite de la baisse. On a cassé une droite de tendance, c'est un pullback technique qu'on est en train de faire. Donc là, techniquement, sur le CAC 40, voilà, attendez-vous à une poursuite de la hausse, une poursuite, un rebond. Je ne l'achète pas ce rebond parce qu'à tout moment, un matin, on peut se réveiller avec un gap baissier. Il y a extrêmement de risques à l'achat. On a vu que l'Ukraine est actuellement sur le territoire russe. On a l'OMS qui pourrait annoncer des choses sur la variole du singe. Enfin, il y a beaucoup trop d'incertitudes économiques
politiques, géopolitiques qui me font limiter le risque à l'achat. Voilà, sur le CAC 40, personnellement, je n'achète pas le long terme le CAC 40 avant 5950 dans cette zone-là. Je veux bien acheter le CAC, mais là, je n'achète pas. Je préfère manquer une hausse et laisser le marché monter sans moi. Il y a trop de risques pour moi. Par contre, je suis vendeur au-dessus des 7650. Je vends cette zone-là pour aller chercher, bien sûr, ma zone de take profit ici. Hein. Tous mes ordres sont déjà positionnés. Regardez en take profit. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre 5 ordres. Vous pouvez mettre un ordre sur ce niveau-là, les 50, 61, 75% et supprimer les deux ordres-là. Ça vous permet d'avoir une exposition un petit peu moindre. Voilà, vous êtes sur du 0,01 sur un petit portefeuille. Vous prenez peu de risques. C'est du 123 euros. En cas de perte, ici, hein, avec un stop, on est sur du 33 euros de perte. Ça ne va pas cramer votre compte. Vous n'êtes pas obligé de jouer tous les indices comme moi aussi. Si vous avez un petit peu d'entrée, travaillez le CAC 40, essentiellement l'US 30. Ou autrement, si vous avez des portefeuilles un petit peu plus copieux, vous pouvez passer sur le DAX, le Nasdaq par exemple, c'est des indices un petit peu plus nerveux. Mais quoi qu'il en soit, continuez à tester ces stratégies via le compte démo pour voir, voilà, pour sentir le marché, comment vous faites. Vous savez, voilà, moi je vends toujours des zones d'or, je n'interviens jamais en dehors de ces zones-là, et j'ai mes zones de take profit entre les moins 23,6, moins 38,2, avec des pics baissiers sur les moins 50, donc je vends toujours ces zones-là. Ici, je ne fais rien, je n'achète pas, je ne vends pas sur ce niveau-là, j'achète dans cette zone-là en swing trading moyen terme, je vends court terme dans cette zone-là pour aller chercher un mouvement correctif ici. C'est un peu pareil sur les autres indices, on a le DAX, on voit que le DAX, je suis vendeur. Alors, moi, je travaille beaucoup sur des positions swing mensuelles. Je cherche des beaux mouvements sur le marché. On voit bien que ma zone de vente est ici pour aller chercher cette zone ici, les 16 650, cette zone-là, dans un premier temps. Donc voilà, je reste vendeur. Le rebond, attendez-vous à une poursuite. Hein, ce rebond-là, je l'ai vu venir, mais quand j'ai vu ce rebond-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des bénéfices sur des ventes. En fin de compte, je suis passé à l'achat en prenant des bénéfices sur mes ventes, mais je ne suis pas passé à l'achat franc sur le marché. C'est des prises de bénéfices que j'ai fait. Donc en prenant mes bénéfices ici, je profite de la hausse puisque je me suis allégé de mes ventes que j'avais fait dans la zone supérieure. Et là, je reviens à la vente ici pour aller chercher ce niveau-là. Et quand on sera là, je n'achèterai pas, je prendrai mes bénéfices en passant à l'achat. Ne faites pas l'inverse. D'acheter. Le risque d'acheter, là maintenant, si vous achetez ici, c'est de vous retrouver à prendre des pertes sur ce niveau-là. Et si vous vendez ici, vous êtes en train de prendre des pertes sur vos ventes parce que vous avez vendu trop bas. Donc toujours vous positionner dans ces zones-là. Si vous positionnez dans ces zones de vente d'or, vous avez très peu de chances d'être mal positionné sur le marché, même si vous pouvez avoir des échecs. Ça veut dire que le marché continue à monter, vous serez obligé de stopper vos positions, mais vous ne stopperez pas des positions que vous avez prises sur le plus bas sur ce niveau-là. Vous êtes toujours dans des positions de force. Regardez, mon premier ordre de vente est à 18 065 points sur le Nasdaq. Mes take profits sont mis, c'est des gains de 475 euros en moyenne. Regardez, 446. C'est des belles performances avec un risque modéré. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus des 100 pour me faire sortir de mes positions. Sur l'indice italien, même stratégie, on a une belle bouchée impulsive sur l'indice italien. On voit que l'indice italien a un retour là sur les 38,2 au minimum, c'est-à-dire un échec dans cette zone pour revenir chercher ce niveau-là, générer un rebond. Je ne suis pas acheteur de l'indice italien au-dessus des 27 650 long terme, donc je m'attends à un retour ici à proximité de cette droite de tendance. Donc voilà, tout simplement, je m'attends à un essoufflement du marché, un mouvement plus de ce type sur cet indice. Je rappelle que l'Italie est extrêmement endettée comme la France, comme beaucoup d'autres pays. Il peut se passer beaucoup de choses sur le plan européen. Sur le DAX, le DAX, je suis acheteur beaucoup plus bas sur le DAX, puisque le DAX, vous voyez, si on prend le premier niveau d'achat que j'aurais vraiment en stratégie très court terme, j'utiliserai tout simplement cette zone d'or d'achat ici, ce niveau-là. Ça, c'est vraiment la zone d'or d'achat la plus proche. Je serai acheteur ici entre 16 840 dans cette zone-là. Et puis, regardez, cette zone de vente, mes take profits se trouvent à proximité de ma zone d'achat. Mais je suis extrêmement prudent parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un retournement de marché. Et je pense que sur l'indice DAX, on pourrait revenir dans cette zone-là, avoir un mouvement un peu plus baissier. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vends cette zone-là pour prendre des bénéfices dans cette zone-là. En prenant mes bénéfices sur mes ventes, je passerai à l'achat mécaniquement dans la zone des 50, 61, 8, puisque je prendrai des bénéfices sur mes ventes, donc je passerai naturellement à l'achat. Sur le Dow Jones, indice beaucoup plus résistant, on est vraiment dans une phase assez particulière, puisque le retracement haussier, le vrai retracement haussier, il est ici. On voit que ma zone d'achat est à 36 000, 35 000. Dans cette zone-là, on a
départ haussier, on vient chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là, on a échoué un petit peu ici, on a eu le mouvement, ça reste résistant. Voilà, je suis vendeur de cette zone, je maintiens ma pression pour aller chercher cette zone de prise de bénéfice entre 37 800 points vers ce niveau-là. Si on regarde un petit peu sur des données un peu plus courtes, on a quand même une belle impulse, une belle bougie baissière avec une fausse cassure à la hausse. Voilà. Donc voilà, je reviens là, je viens chercher ces niveaux-là. Je n'achète pas au-dessus de 36 400 points de toute façon. L'indice, on va regarder sur du daily. On va regarder, on a cette structure de marginalité. Donc je ne serais pas surpris d'avoir une bougie verte après et ensuite de la bougie rose pour aller chercher la liquidité sous ces niveaux-là. Donc je ne suis pas acheteur de toute façon de ces niveaux de marché. L'US500 pareil, je vise sur le S500 une correction. Alors on voit bien ce mouvement impulsif que l'on a ici. Hein. Si on prend le premier retracement ici, on a vraiment cette zone qui est la zone d'achat idéale. Mais là, on a vu qu'on avait la première vague ici. Donc voilà, donc techniquement, je dirais que je n'achète pas à court terme, moyen terme, en dessous de 4920 points. L'indice SP1, c'est vraiment un retour ici à proximité de cette droite de tendance qui pourrait motiver un achat. Voilà, pour l'instant, je suis plus à vendre ce niveau-là pour aller chercher des tech profits ici. Donc je continue à maintenir. Regardez, on n'est pas loin de m'exécuter des ordres. J'ai eu des ordres d'ailleurs exécutés dernièrement. Sur le Nasdaq 100, même stratégie, je vends cette zone pour aller chercher la zone de soutien ici. On voit qu'on a touché cette zone des 17 560, c'était un de mes objectifs que j'avais. Cependant, je suis extrêmement vigilant sur les indices technologiques actuellement. Il y a une bulle de l'IA et tout, donc je m'attends plus à un retour. Je n'achète pas au-dessus de 15 730. Dans cette zone-là, j'achèterai le Nasdaq. Donc j'ai tout intérêt à continuer à maintenir une pression vendeuse pour aller chercher le haut de ce sommet ici, à proximité de cette zone. Et quand on reviendra là, si j'ai pris des beaux gains sur mes ventes ici, je serai en position de force pour réfléchir, essayer de voir une structure de marché, de retournement. Pour l'instant, je reste dans cette stratégie-là. Il n'y a rien qui m'indique d'acheter le marché sur ces niveaux de prix. L'indice japonais qui a extrêmement souffert, on a eu un crack sur le Japon, mais on ne s'est pas rapproché de ma zone d'achat qui est les 29 170, 29 100 points, 29 200 points. Je suis plus acheteur de cette zone-là, donc je pense qu'on va revenir la taper à un moment et revenir chercher cette droite de tendance ici que l'on a ici en jaune. Donc ma zone de tech profit ici, on voit bien que mes ordres de tech profit se trouvent sur les niveaux dans cette zone-là. Donc je vends, si ça continue à monter, je vendrai là pour jouer une cassure définitive de cette droite de tendance et aller chercher cette zone de soutien ici à proximité. Et là, en prenant mes achats, en rachetant mes ventes à découvert sur ces niveaux-là, je passerai mécaniquement à l'achat. Et si j'ai une structure de marché qui m'indique un retournement, pourquoi pas revenir à l'achat. Sur le Natgaz, je reste à l'achat, j'ai plus d'or sur le Natgaz. On voit que le Natgaz, on a une impulsion haussière ici, on est revenu tester la zone d'or. Là, les 75% étaient touchés, j'avais pris des bénéfices dessus. Je vais me replacer naturellement sur ce niveau-là. Hop, attention de ne pas prendre des trop grosses positions. Je reste à l'achat, bien sûr, sur le Natgaz, ce niveau-là. Et puis, bien sûr, tous les anciens plus bas, je laisse traîner des ordres dans cette zone. C'est des niveaux de prix. Alors, voilà, lissez vos prix de revient. C'est toujours important de ne pas se positionner, mettez-vous au visuel, vous essayez de capter le maximum de zones. Voilà, je vais même aller chercher de l'excès ici, pourquoi pas. Ici, en lissant mon prix de revient, hop. Voilà, prenez pas de risque, vous prenez des petites positions. Et vous savez, voilà, mes tech profits vont naturellement aller se chercher sur ces niveaux-là. Ici, c'est là que je prends toujours mes bénéfices. Prenez toujours vos bénéfices au-dessus des moins 23,6. C'est toujours extrêmement important pour sécuriser vos gains. Sur le Bitcoin, on revient dans une zone de vente stratégique. Sur ce petit portefeuille, je ne vais pas vendre le Bitcoin parce que ça prend beaucoup de liquidité et tout. Voilà, sur mon portefeuille de swing trading, je suis vendeur de toute cette zone-là. J'ai 5 ordres positionnés ici en short sur le Bitcoin et je vais chercher les 49 000, cette zone de support ici, mais surtout cette zone. Je suis plus à jouer ce mouvement baissier, une poussée ici. Et puis voilà, un retour dans la zone des moins 23, moins 38 ici pour tenter ensuite un rebond technique. Donc je vends bien sûr cette zone. Voilà sur le petit tour de marché. Je ferai un point en vidéo peut-être début de semaine prochaine, donc soyez prudents. Le VIX, on a vu le VIX, on était à l'achat très très fort. J'ai été touché sur un seul ordre sur le VIX. J'avais laissé des ordres traîner ici. Donc voilà, donc attention le VIX, attendez-vous à ce qu'il rebaisse, qu'on ait une correction. Voilà, mais je pense que le VIX va revenir tester cette zone ici des 42-49 dans les semaines et mois à venir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et merci pour votre pouce bleu et votre soutien pour la chaîne.
Trader Pro.